Bienvenue sur Rise Above, le podcast qui vise à mettre en lumière des sujets qui sont parfois un petit peu plus compliqués, puis moi je te les amène un petit peu plus facile, plus vulgarisé. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on se parle de qu'est-ce qui fait en sorte que ça avance pas dans ta vie ou que toi tu avances pas dans ta vie. J'aimerais qu'on se jase de ça parce que en coaching, je vois souvent ça, tu sais, même dans la vie de tous les jours. Qu'on m'arrive et qu'on me dit, crime, moi j'aimerais ça que ça avance, j'ai l'impression que ça bouge pas assez, j'ai l'impression que ça avance pas, j'ai l'impression que ma vie elle stagne et tout. Puis tu sais, on se pose des questions par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu sais, tu t'en vas en coaching? Le premier élément que moi je remarque qui fait en sorte qu'il y a une stagnation qui opère, ben c'est le manque d'action, hein? Parce que tu sais, avec les messages de l'univers, les gens disent je demande à l'univers, puis ça n'arrive pas. Ben l'univers, là, elle est bien nice, là. Mais elle va pas tout t'envoyer, puis toi, t'as rien à faire, puis elle te pousse sur un petit chariot, puis elle t'envoie carrément vers ta vie de rêve, là. Elle fait pas ça du tout. Tu as besoin de prendre des actions. Puis des fois, ce qui se passe avec ces prises d'action-là, ben, c'est pas des fois, c'est pas mal tout le temps qu'est-ce qui se passe, c'est que tu dois sortir de ta zone de confort. Donc, ça te demande vraiment cette prise d'action-là de sortir de ce que tu es habitué de faire d'habitude pour faire quelque chose de nouveau. Donc, c'est comme ça que tu vas transformer ta vie. C'est en faisant quelque chose de nouveau, en ne restant pas dans ce que tu es habitué de faire. Donc, ça te demande de prendre action et de sortir de ta zone de confort. OK? Un des premiers saboteurs de cette forme de mise en action-là, c'est la peur de l'échec. On est dans une société de performance, hein, qui nous demande de gagner, 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 réussir, 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 tout de suite comme ça. Puis si tu es quelqu'un qui est justement dans un confort, que dans ton travail, tu es le meilleur, ou ça va bien, il y a un flow, tu réussis dans ce que tu fais, ton couple va bien, ou tu es quelqu'un qui se fait souvent valoriser, d'arriver dans quelque chose de nouveau que tu n'es pas encore bon, que tu dois recommencer du début, ça te demande un certain courage. Puis, il y a cette peur de l'échec-là qui arrive, puis souvent, les gens, c'est là qu'ils arrêtent. C'est juste au moment de la peur de l'échec, ils stoppent tout. Mais cette peur de l'échec-là, c'est la peur, selon moi, qui est la plus absurde parce qu'on veut que tu te plantes. C'est ça l'idée. Le on, c'est tout, en ce sens qu'il faut que tu fasses des erreurs pour apprendre. Quand tu es à l'école, si tu avais un 100% tout de suite, là, à un moment donné, tu trouves ça long. Je sais pas, peut-être qu'il y en a qui m'écoutent, ils font partie des gens qui ont été très doués à l'école, puis que justement, quand ils étaient en certaines classes au primaire, il y avait toujours des 90, des 95, des 100. Tu sais, il y en a qui sont juste contents puis se sentent vraiment valorisés par la note, mais il y en a qui s'ennuient parce qu'ils font comme c'est tellement facile pour moi, fait qu'ils finissent par décrocher parce que ça devient super facile. Mais il y en a qui sont juste OK dans un confort, puis c'est un flow, puis everything's fine. Mais il y en a qui finissent par trouver ça plate, puis ils s'ennuient vraiment beaucoup. Puis soit ils décrochent de l'école, soit ils continuent, mais ils manquent de stimulation. C'est ça qui arrive avec la vie en général à un certain moment lorsque on a l'impression que ça stagne puis ça n'avance plus, tu sais. Mais là, après ça, ce qui se passe quand on est adulte, c'est que ça fait tellement longtemps qu'on maîtrise ce qu'on fait, qu'on maîtrise ce qu'on est, ce qu'on croit qu'on est, que quand on veut aller vers quelque chose de nouveau, c'est hey, si je me plante, là, je vais avoir l'air de quoi? Ben, tu vas avoir l'air de quelqu'un qui apprend. Tu vas avoir l'air de quelqu'un qui essaye de quelque chose de nouveau. Moi, j'aime bien mieux essayer puis me planter que d'avoir peur de me planter puis rester sur place puis rien faire. Mais de rien faire en me disant, c'est parce que j'ai vraiment peur de ne pas réussir. OK, mais si je réussis pas, c'est quoi le pire qui peut arriver? Ça, je l'ai dit dans plusieurs podcasts. Si tu réussis pas, le pire qui peut t'arriver, c'est que tu apprends. C'est le pire. Le pire des scénarios, c'est que tu apprends. Parce que tu apprends de toutes les situations. Tu sais, je sais, il y en a qui vont me dire, ouais, mais là, tu apprends. Mettons, tu t'es cassé une jambe, ouais, mais tu apprends. Justement, ça se peut que tu aies besoin de maîtriser plus que telle affaire avant de faire telle forme de saut, tu sais. Ça, ouais, j'ai fait une faillite. Ben, ça se peut que dans ce temps-là, il faut que tu apprennes à lire les livres de comptes comme du monde. Il y a plein de choses comme ça. C'est plate. Des fois, certains apprentissages, ils sont un petit peu plus hard à recevoir, mais c'est quand même nécessaire pour l'évolution. Tu as besoin de certains échecs pour évoluer. Le mot échec, il est lourd, il est fort parce qu'avec ce qu'on vit dans notre inconscient, l'échec pour nous, c'est le gros E sur l'examen qui fait qu'on n'est pas assez bon. C'est surtout ça la peur de l'échec, c'est on n'est pas assez bon. Crime, je suis pas assez bon pour ça. Un échec, c'est t'as pas tout compris. Il t'en reste à apprendre. Il te manque des apprentissages pour entrer dans la zone de réussite. Mais imagine la personne là, qui a cumulé les échecs la journée qu'elle comprend. En as-tu eu des apprentissages? Elle a-tu le bagage? Moi, j'ai un de mes amis, là, ça a été tellement long avant qu'il devienne policier. Il a fait sa technique policière, OK?
Puis ensuite, avant de rentrer à Nicolette, là, ça a été long, ça a été long, ça a été long, ça a été long. Je faisais les tests, puis justement, tu sais, au niveau, à l'école, c'était pas le meilleur. Puis tu sais, aussi, au niveau social, il était un peu awkward. Fait que c'était comme, c'était long. Mais pendant ce temps-là, là, il y avait tellement de volonté. Puis en plus, ça a été super long après Nicolette avoir un poste en police. Fait que, tu sais, c'était très long. Mais il y avait tellement de volonté qu'il a continué à se former, qu'il a continué à y aller. Après ça, au niveau de l'entraînement, au niveau de tous les métiers, pas les métiers, mais les entraînements de combat, il allait travailler comme agent de sécurité un peu partout. Tu sais, il a tellement cumulé d'expérience que quand il est tombé policier, c'est un des meilleurs policiers qu'il n'y a pas, là. Sûr et certain. Même s'il a été policier comme mi-trentaine. Ben, le gars, tu peux-tu croire que c'est vraiment un des meilleurs policiers, puis il est vraiment extrêmement compétent dans plusieurs sphères. Pourquoi? Parce que il a tellement eu souvent des échecs, puis des portes qui sont fermées à lui, puis il a continué de persévérer, puis il a appris de ça, puis il a été chercher des acquis, que quand il a réussi à avoir ce qu'il voulait, il était vraiment déjà un des meilleurs. Puis il y avait aussi beaucoup d'humilité par rapport à ça. Il n'y avait pas la tête enflée de faire comme moi, je l'ai tout de suite. Non, 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 vraiment pas. Beaucoup, beaucoup d'humilité parce que justement, il avait passé à travers tout ce processus-là. Donc, il y a ça aussi qui est intéressant avec les gens qui ont vécu beaucoup d'échecs dans leur vie. Il y a une humilité qui s'installe. Ça, c'est tellement savoureux quand tu rencontres quelqu'un qui a réussi et qui est très humble. Pour moi, c'est une des qualités, les plus belles qualités que je peux voir chez quelqu'un qui a une grande réussite. Pour moi, c'est ça, la réussite. C'est quand tu es capable de faire, hey, je suis rendu là, et en même temps, c'est le processus, c'est pas juste moi, c'est tout ça. Donc ça, c'est une des raisons, tu sais, cette peur de l'échec-là, c'est une des raisons qui fait en sorte que ça stagne dans ta vie parce que tu ne vas pas en action. Il y a une autre chose qui fait en sorte que ça stagne dans ta vie puis que ça avance pas, c'est justement, comme je disais un petit peu plus tôt, c'est que tu restes dans les mêmes scénarios, fait que tu répètes toujours les mêmes scénarios. Tu répètes les mêmes scénarios. Puis tu peux répéter les mêmes scénarios dans différentes situations. C'est ça qui est intéressant. Moi, j'avais remarqué ça au niveau du dating. Quand je me suis séparée du père de mes enfants, tu sais, j'en parle souvent de celle-là que quand je me suis séparée du père de mes enfants, parce que ça a été ma plus longue relation. Tu sais, j'avais de 20 à 29 ans. Donc, moi, quand je suis sortie de là, j'avais juste eu une relation. Donc, tu sais, c'est tout ce que je connaissais. Puis, j'allais chercher le même type de gars, mais dans des castings différents, mais avec les mêmes traits. Mais c'est mon thérapeute qui m'a fait remarquer ça parce que la finalité finissait par être la même. Tu sais, je finissais par être déçue, il y avait un manque d'engagement de l'autre côté, je finissais par sentir que tu sais, moi, je devenais le people pleaser, que tu sais, il y avait comme quelqu'un qui prenait plus de terrain que moi, que je n'étais pas écoutée, tout ça. Je dis pas pantoute que le père de mes enfants, c'était comme ça. Nous, on a eu un 9 ans, on a eu une autre dynamique. Mais je dis juste qu'il y avait un type de caractère un petit peu plus bad boy qui pouvait amener à des résultats comme ça, que moi, j'avais un côté people pleaser qui était vraiment là à l'époque. Fait que dans ce temps-là, tu sais, ça va vite cet enchaînement-là, le bad boy et la people pleaser, ça va vraiment très bien ensemble, on s'entend. Donc, moi, j'étais comme, mais voyons, tu sais, moi, je définissais le casting. Je pensais que puisque mon ex est un gars de construction, que là, tous les gars de construction un peu rough, tatoués, t'as de même. Fait que là, je me disais, pourquoi le petit musicien est comme ça? Pourquoi le petit chef cuisinier est comme ça? Et dit, Lénie, c'est juste que tu prends les mêmes types de caractères, mais tu mets d'autres castings. Fait que t'es en train de tromper ton mindset, tu sais. T'es en train de toi-même te tromper. T'es en train de toi-même essayer de te déjouer, mais non. Fait que, qu'est-ce que tu dois regarder? C'est les gros traits principaux. Et pourquoi tu accroches à ça? Qu'est-ce que ça fait résonner en toi? Et pourquoi tu as toujours besoin d'aller dans la même situation, le même loop, parce que tu n'as pas appris? Fait que ça, c'est une affaire. Si on recommence des patterns, c'est parce qu'on n'apprend pas. Donc, quand tu arrives dans une situation puis tu le sais que tu as un pattern, tu es comme, voyons, je suis encore là-dedans. OK, bien, écris-le. Écris-le. Qu'est-ce qui fait en sorte que je suis encore là-dedans? C'est quoi qui était déclencheur? Ou tu peux en écrire 3 puis voir faire les comparatifs. C'est quoi qui se ressemble dans ces 3 scénarios-là qui fait que ça leur partit la roue, puis ça leur fait le même pattern. Donc, quand tu observes ça, tu amènes de la conscience là-dedans, tu es capable de voir est où la blessure, il est où le manque, il est où le pattern qui t'a empêché d'aller à l'avant-plan, de devenir justement une autre version de toi qui te permet d'avancer et d'évoluer. Alors voilà, ce qui t'empêche d'avancer, c'est tout ça. Donc, pour avancer, mise en action. Tu te mets en action. OK? Comment tu fais pour te mettre en action? Tu désamorces la peur de l'échec en disant qu'au pire des cas, je vais apprendre de quoi. Donc, tu t'habitues tranquillement à faire des choses qui sont nouvelles dans ta vie. Puis que si tu as un échec, c'est quoi l'apprentissage?
peu importe dans quelle zone que tu as un échec, que c'est relationnel, que c'est travail, que c'est personnel, peu importe c'est quoi l'apprentissage, j'ai appris quoi. Tu veux garder les apprentissages. Tu observes ensuite les patterns, les scénarios que tu répètes, que tu as tendance à refaire et à refaire et à refaire. Quand tu observes ça, tu notes c'est quoi les triggers, fait que c'est quoi qui accroche là-dedans, c'est quoi qui se ressemble, puis tu veux désamorcer ça pour justement devenir comme un petit peu plus conscient. Fait que tu vas mettre comme des red flags. Ça, c'est des red flags à toi, des red flags à pattern. Tu as tendance à aller là quand tu te sens vulnérable. Tu as tendance à aller là quand tu penses que tu manques d'attention. Tu as tendance à aller là, là, là. Regarde tes triggers. Fait que tout ça au niveau des patterns, des triggers, tu vois un pattern, ça tourne en rond, c'est toujours la même chose. Fait que c'est sûr que tu n'avances pas. La peur de l'échec te fait complètement arrêter parce que ça fait que tu as peur de faire de quoi de nouveau que tu ne connais pas. Donc, tu dois te mettre dans l'humilité du débutant qui a tout à apprendre. Tu dois cultiver une ouverture d'esprit quand tu veux transformer ta vie parce que tu veux regarder ta vie avec des nouveaux yeux. Pas avec les yeux de l'histoire du passé, c'est celle-là que tu veux plus. Tu veux quelque chose de nouveau. Donc, ouvre-toi à quelque chose de nouveau. Ouverture, humilité, apprentissage. C'est 3 choses que tu dois retenir de ce podcast-là pour te permettre d'avancer et de cultiver le courage de prendre action. Ouverture, humilité, apprentissage. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, bonne semaine, bonne fin de semaine. Love, rise above.